1985, j'ai 23 ans, première grande rencontre, Serge Gainsbourg. Et ça, chez lui, 5 bis rue de Verneuil pendant plus de 5 heures. 86, j'ai 24 ans. C'est là où je reste 2 ou 3 heures seul dans la loge de Goldman, où il me donne le courage et tous les éléments pour essayer de percer dans ce métier. Et puis c'est ma rencontre avec Coluche aussi pour la création des Restaurants du Cœur sur TF1. Et 6 mois plus tard, il est assassiné. 1987, j'ai 25 ans. J'écume toujours depuis 1 an et demi le plateau 102 ans de la radio. Et évidemment, mes grandes rencontres seront surtout avec Dick Rivers, Demis Roussos, Jean Marais et Léonore Clarvine, évidemment, que je rencontrerai au Trocadéro pour lui faire écouter mes chansonnettes, en espérant qu'elle en chante quelques-unes. C'est l'année où je rencontre Michel Arnaud, aux 50 ans de la télé. J'avais le choix entre Mariti et Gilbert ou Michel Arnaud, et ça a d'abord été Michel Arnaud, avec qui j'ai travaillé pendant 1 an. 88, je fais des petits rôles dans des films, et c'est là ma rencontre avec Sophie Marceau, dans L'Étudiante, et puis avec surtout ce grand comédien qui est mort le jour de mon départ en Asie, Giraudot, Bernard Giraudot. Et malgré ma grande apparition dans L'Homme qui vivait au Ritz, je ne rencontre pas les autres acteurs comme David McCallum, Leslie Caron, puisqu'on n'a pas les mêmes jours de tournage. 88, évidemment, c'est l'année où je travaille avec Pierre Ardisson. Je rencontrerai entre autres David Hallyday qui me demande la réponse aux questions que j'ai écrites, et je refuse malheureusement, et je le regrette amèrement depuis très longtemps. C'est l'année évidemment où je vais rencontrer, je crois aller voir les Pink Floyd, en tout cas la balance de Pink Floyd à Bercy. Et puis, ben voilà, ils sont pas là, donc je prends ma petite Mini Austin, je vais voir Julian Lennon à la Cigale, et j'arrive trop tard, au moment où tout le monde s'en va, donc je décide de quand même serrer la poigne au fils de mon idole défunte, le 8 décembre 80, mon maître, John. Et puis quand j'ouvre la porte de la loge au 3e étage, il était avec les Pink Floyd, donc soirée inoubliable avec eux jusque tard dans la nuit. Et une des 3 black back vocals, me fera un cadeau immense, puisqu'elle me donnera un backstage pour rester avec les Pink Floyd toute la semaine, avant et après les concerts, à jouer au billard et tout ça. J'emmènerai même mon ami Rolf Fotzenberg, qui vivra un rêve grâce à ça. 89 arrive à grands pas, c'est ma rupture avec Christiane et me retrouver avec Sophie. Et c'est là que je suis invité au mariage d'Eddie Barclay en juillet 89. Là, c'est ma grande, évidemment, je croise, j'aperçois et je leur demande où est Patrick Juvet, qui est celui que je rencontrais, que je n'ai pas encore croisé. Et je demande ça à un couple qui vient vers moi, qui s'appelle France Gall et Michel Berger, que j'avais appris qu'ils étaient plus ou moins dans la même maison de disques qui s'appelait Apas. Il faudra creuser cette histoire. Patrick n'est pas là, mais bon, là, j'ai dit quelques mots au couple qui se serrait bien fort l'un contre l'autre, et qui, un peu plus tard, coupe le gâteau de mariage de Lee Barclay avec Caroline. Et c'est à ce moment-là que Johnny Hallyday vient me faire bouger ma caméra par derrière. Je me retourne, je ne peux pas l'engueuler évidemment, puisque c'est lui qui m'a fait rater mon plan. Et puis on devient, pendant toute la soirée, après c'est une grande partie de la soirée en tout cas, on parle beaucoup ensemble. Entre autres de son fils, ce qui facilitera les échanges. Je m'aperçois que Johnny est un type tout simple, tout humble, tout timide, bien loin de la bête de scène que j'ai parfois vue, entre autres dans le nord de la France, où j'étais à ses pieds pratiquement pour faire des photos.
90, je vis chez Francesca. On va voir Bartabas et Francesca ou Françoise avec sa petite sœur avec laquelle j'aurai une petite aventure aussi dans le sud. C'est là où c'est de chez elle que j'appelle Patrick Juvet pour la première fois, qui me donne rendez-vous chez Yvan, un restaurant russe des Champs-Élysées. Je parle longuement avec Carlos qui est atteint de la fièvre de dengue fever. On est alors à la SACEM. J'ai un rendez-vous avec Pierre Delanoë aussi, pour qui je joue au piano La vision d'une petite fille, je crois. Puis ce sera plusieurs mois longs et merveilleux passés au village italien de Port Mahon au Pays de Galles, là où fut tourné Le Prisonnier. Et à mon retour, création de Purple Dream, mon premier groupe de rock. Quelques mois après, fera la première partie de Patrick Hernandez à la Pyramide. Et c'est durant mon voyage de noces avec Hélène que je revois Patrick Juvet tout à fait par hasard à Cannes, qui est en direct sur FR3. Et là, évidemment, on se revoit et puis on va ensemble après son passage à la télé, on va ensemble dans le palais du festival échanger quelques temps. Malheureusement, Hélène qui devait filmer appuie alors que j'avais déjà appuyé sur le on de caméra et on ne verra que le dos pendant quelques secondes. Et dommage, c'est grand. Il avait des longs cheveux superbes, Patrick, à ce moment-là. Qui devaient être des rajouts d'ailleurs, mais bon, voilà, la rencontre était prémonitoire pour ce qui allait se passer. Et puis c'est moi-même qui pars en tournée pendant tout l'été 95. Curieusement, je ne rencontrerai pas, si, Michel Drucker, évidemment, avec qui j'aurai, dans son petit café près de chez lui, une longue entrevue. Mais ça, je crois que c'est un petit peu plus tard, quand même. Je crois que c'est l'époque aussi, je rencontre pour la première fois Eric et Chardin et Stone, qui avaient fait un soi-disant premier, de nouveau un retour vers 89-90 dans une salle de Bondy. D'ailleurs, j'ai rencontré Eric Chardin dans ses bureaux, accompagné de Monty, sans savoir que tous deux deviendront des copains et même des amis, bien des années plus tard. Après mon divorce, je me retrouve un petit peu volontairement seul à Iblingham en 96. Ça ne m'empêche pas d'aller en pantalon lamé enregistrer un premier album, un premier titre, Dr. Love and Mr. Sex, à Bruxelles, chez mon ancien ingénieur du son Alain Villeput, devenu Alan Will. Ensuite, en compagnie de Catherine la dentiste, je vais voir en concert, je pense que c'est à Brédune, Patrick Juvet. Et là, c'est merveilleux, évidemment. Différentes rencontres avec Dave, j'avais oublié aussi ça, oui. Dont une à Calais qui fut mémorable, où je casse tous les 10 mètres de vitrine d'un café parce que les vigiles ne me laissent pas rentrer alors que je suis copain avec Dave. 98, je suis de nouveau à Paris chez Nathalie la pianiste, et c'est là que je deviens Thomas de Jonsac, à l'entrée de ce restaurant à la Bonne Franquette. Et grâce à ce monsieur, je rencontre, qui me demande de faire un film sur Montmartre, pour sauver Montmartre, et je lui demande 3 numéros de téléphone, Claude Lelouch, Anouk Aimé et Raymond Marciac. Je commence par téléphoner dès le lendemain à Raymond Marciac, qui m'ouvrira les portes de tous les grands de la télé, entre autres, que j'interviewerai pendant près de 2 ans, et même un peu plus tard encore. C'est chez lui, donc, pour les années RTF, que je rencontrerai avec bonheur Pierre Bellemare, Jacques Chancel, Marcel Julien, avec qui on deviendra plus que proche, évidemment, puisqu'on sera ensemble longtemps. Je vais forcément en oublier Bernard Gollet, mon Guy Lux, mon formidable Guy Lux,
Alain Jérôme qui me proposa de travailler avec lui. D'ailleurs, il faudrait que je vois si c'était bien le Alain Jérôme d'Europe 1 en 62. Charles Gérard, Albert Resner, magique avec son harmonica. On s'était cru de nouveau sur le plateau de Ashton la tête de bois, 30 ans plus tard. Charles Gérard, avec qui j'avais déjeuné aussi. Et puis chez Mariti et Gilbert Carpentier. Rémo Forlani. Et puis Michel Drucker dans ses studios, à lui. Daniel Gilbert, évidemment. Pierre Tchernia. Et je vais forcément en oublier plein, mais ce sont des moments merveilleux de ma vie. Et comme je deviens le compagnon de Béatrice Duhamel, nous décidons de faire d'autres films qui pourraient nous réunir, puisqu'elle est spécialiste de l'art, et dès l'année 2000, nous partons à Cuba, entre autres, commencer le tournage sur l'art cinétique. Alors qu'en même temps, dès 1998, nous sommes accrédités tous les deux pendant plusieurs années au Festival de Cannes, où là, je plus que rencontre Anne Parillo, évidemment, avec ses parents, Faye Dunaway, qui me prendra dans ses bras quand je lui dirai que je voudrais tourner avec elle en tant que réalisateur, Woody Allen, qui me sera à la pogne, je vois qu'il est totalement aveugle, à peu près comme moi maintenant. Pierre Lescure, évidemment, avec qui j'évoque à chaque fois la possibilité de reprendre des archives de son émission Music Story et de le mettre en image, avec évidemment Jane Birkin, le fils des grands films pornographiques, avec qui je passerai une soirée dans les villas d'Orcel. Je reverrai Tchernia d'ailleurs, que je filmerai dans le palais. Et puis la soirée hommage à son nom m'échappe, sa fille s'appelle oh non, hein, c'est lui qui a fait le Cornio, quoi, voilà, et la folie des grandeurs avec Marcel, Julien, tous ces grands films, et puis également là en 73, le merveilleux film Rabbi Jacob, voilà, je suis avec lui, dans cette soirée hommage, où il y a tout le monde, entre autres Belmondo qui me sauvera l'honneur cette soirée-là. Et puis dans le taxi pour aller dîner le soir, je suis entre Smaïn et Pierre Richard. Et Pierre Richard qui me fait pouffer de rire en me disant j'ai oublié mon invitation, on va pas me laisser rentrer. Et moi qui n'arrête pas de lui dire mais on va vous reconnaître Pierre, on sait qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de votre... Oui, j'avais raison, on rentre ensemble. Du coup, moi qui n'ai pas d'invitation. Et puis ma merveilleuse rencontre avec celui qui décédera à Bangkok, non loin de chez moi. Mon Kung Fu, mon maître de 72, mon cher David Carradine, qui jouera au piano pour moi sur un piano de la Croisette, dans un grand hôtel où je le filmerai. Puis c'est ma rencontre avec tous les grands peintres art cinétique qui sont, entre autres, qui ont collaboré à mon film préféré de Clouseau, La prisonnière. Et je deviens spécialement ami avec le fils de Vasarely, Jean-Pierre Ivaral, avec qui j'irai même en vacances dans les Boréis, dans la maison de Vasarely. Et puis il fut foudroyé d'un cancer en quelques semaines qui nous séparera à jamais. Évidemment, pendant tout ce temps-là, je rencontre Patrick Joubert à peu près tous les 6 mois, entre autres à Charleroi, entre autres à l'hôtel Hilton de Paris, où je l'interviewe pendant 2 heures, à Barcelone, au musée de Launay, et là où nous chantons ensemble, et puis aux environs de Lille plusieurs fois, jusqu'à ce déjeuner où il m'invite, près de la grande gare de Lille. Et puis ce souvenir aussi par téléphone, après 2-3 rencontres avec Richard Anthony, merveilleux Richard Anthony avec sa voix d'or, qui me chantera au téléphone un soir. J'entends siffler le train, ça vaut tout l'heure du monde. Et puis
des quelques jours passés chez Pierre Barou aussi, merveilleux Pierre Barou, chez lui, sur cette terre de Barbe Bleue, où j'enregistrerai une version de Sharma avec sa fille. Et puis c'est ma grande amitié avec René Girardot, où Bratsu Bratsu, nous irons manger au restaurant chinois, et je sais que nous pourrions avoir une histoire ensemble, mais je suis un petit peu trop timide pour passer la nuit avec celle qui a passé la nuit avec les plus grands comédiens français. Évidemment, Catherine Deneuve, que je croise plusieurs fois et avec qui nous échangeons souvent. Entre autres, la première fois au Théâtre des Champs-Élysées, où je lui dis que je vais réaliser un long métrage et j'aimerais bien que ce soit avec elle. Elle me dit, je l'espère aussi. Bon courage. La pluie revient, ça va donc... ce sera mon voyage au Sri Lanka, et puis en Chine, et puis en Thaïlande, et puis le Vietnam, le Cambodge, et puis là, je vais rencontrer de moins en moins de gens, parce que j'aurai ce mariage de Kim qui me fera mon Charline, mon Thibault, il y aura Jean-Marie Le Pen, évidemment, et mon petit, à la fin, dans les années 2016-2018, et puis là, au Cambodge, par le producteur de Led Zeppelin. Il n'y a pas grand nombre d'idoles ici. Voilà, je ferme avant que la tablette soit mouillée. Bye bye.